Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal, ce samedi 20 décembre 2014, le journal que nous avons, en tout cas ce soir, le privilège de vous présenter. Une grande activité politique a été organisée ce samedi 20 décembre 2014 à l'interfédéral du Mouvement de libération du Congo, où le parti a pu fêter ses 16 ans d'existence, et il a été également l'occasion de présenter la nouvelle équipe du secrétariat général dirigée par la députée nationale Eve Bazaïba, aujourd'hui secrétaire général du Mouvement de libération du Congo. Suivant ce reportage de Viapata. Le 16e anniversaire du Mouvement de libération du Congo a coïncidé à la présentation de la nouvelle équipe qui sera dès lors dirigée par la députée nationale Eve Bazaïba. La cérémonie a été organisée à l'interfédéral du Mouvement de libération du Congo, Kinshasa. 4 moments forts ont marqué cette cérémonie. D'abord, la présentation de l'évolution du dossier du président national du Mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba, à la Cour pénale internationale par le secrétaire général adjoint en charge des fédérations, Alexis Lenga, où sa libération devient plus que rassurante. Ensuite, il s'en est suivi la présentation de la nouvelle équipe et l'investiture du secrétaire général Eve Bazaïba par le doyen du collège des fondateurs, qui lui a remis quelques insignes distinctifs du parti. Le drapeau du MLC. Je vous remets ensuite le texte, le registre des textes fondamentaux du MLC. Il s'agit des statuts du MLC. Il s'agit également du règlement intérieur du Collège des fondateurs et enfin du règlement intérieur du Mouvement de libération du Congo. Cérémonie solennelle, président national du Mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Gombo, Jean-Pierre Bemba. Simanaye, Bongwana qui est déjà honorable Alexis Lenga, chargé de la fédération. Betelier Maboko. Simanaye Zali, honorable Jacques Lungwana. Matokosio. Et enfin, ce discours du secrétaire général sur sa vision politique et sur les conditions politiques au pays. C'est dans une ambiance habituelle, toujours portée par les Kinois qui ont placé une confiance indéfectible au MLC, que cette cérémonie a affiché son image d'un parti capable d'apporter un changement à la démocratie congolaise. Les 10 portants budget de la ville-province de Kinshasa pour l'exercice 2015 a été déclaré recevable au cours de la séance plénière du vendredi 19 décembre 2014. C'était juste après les réponses du gouverneur de la ville, André Kimbuta Yango, aux préoccupations soulevées par les députés provinciaux. Terolo Koufi pour le reportage. Dans ces éléments des réponses, le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango, a indiqué que l'exécutif provincial mettra toute son énergie pour exécuter tout le projet repris dans cet édit budgétaire 2015. Il a tout de même fait savoir que toutes les préoccupations soulevées par les élus de Kinshasa seront prises en compte et exécutées dans ces budgets de 2015. Par ailleurs, André Kimbuta Yango a demandé à l'autorité budgétaire de doter la ville des moyens capables susceptibles de répondre à tout le besoin majeur de la population quinoise. Vous savez, la critique a toujours été aisée, mais c'est l'art qui est difficile. Les gens
critiquent à tort ou ils tiennent à ce que les choses aillent vite. Mais ce que nous avons réalisé dans cette ville, c'est trop, c'est beaucoup. Mais ce qu'il faut retenir, la dégradation a été tellement forte qu'on était, comme je le dis souvent, l'image c'est qu'on était à -100 pour arriver à +1. De -100 jusqu'à 0, c'est invisible. Mais il y a des choses qui ont été faites. Maintenant, la visibilité est là. Qu'on ne nous juge pas seulement souvent ce qui est visible, qu'on nous juge aussi par rapport à l'effort que nous avons fourni pour atteindre ce niveau. Au terme de cette plénière, cet édit a été déclaré recevable et sera transmis à la Commission économique et financière pour examen approfondi. C'est ce samedi 20 décembre 2014 que le matériel destiné pour l'installation du réseau Vodacom à Kolé, l'un des territoires du district du Sankourou dans la province du Kasaï oriental, a été alors déployé. C'est en présence de plusieurs notables de Kolé et des élus de ce territoire que cette cérémonie a été organisée. À l'honneur, le député national Nelson Lotapé, initiateur du projet auprès du chef de l'État. Suivant ce reportage d'Edo Dezombou. Le matériel Vodacom pour le désenclavement communicationnel du territoire des Kolé. Le dernier des territoires dans le district du Sankourou au Kasaï oriental a bénéficié de ce service. A été embarqué et envoyé pour son installation à Kolé ce samedi 20 décembre 2014. C'est toute une cérémonie qui a réuni plusieurs personnalités de ce territoire qui ne pensaient plus aux promesses, mais qui ont bien voulu vivre physiquement le déploiement de son matériel. Au centre de tout, c'est le député national Nelson Madimbo Lotapé, par ses efforts qui a bénéficié la volonté du chef de l'État par l'octroi du réseau Vodacom à Kolé. Voilà ce qui a justifié son expression de gratitude à l'égard de Joseph Kabila. Non, je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui puisque la promesse du chef de l'État vient de se concrétiser, comme l'a si bien dit mon collègue tout à l'heure. Et nous sommes très très heureux. Tout ce que nous pouvons demander à notre population, c'est de continuer à soutenir le président de la République. Puisque dans les jours à venir, nous aurons encore un peu plus que ça. La télécommunication a été la priorité de priorité à Kolé. Et cela a été exprimé par la majorité de la population de Kolé. La télécommunication, c'est une priorité des priorités. Elle est déjà réalisée. C'est une très très bonne chose. Et maintenant là, on va le faire déployer tout à l'heure. Ça nous prendra 15 à 20 jours de route. Ça va arriver à bord de bannières sur la Loukeni. Et lorsque ça va arriver, il va falloir attendre 1 ou 2 semaines pour que les techniciens commencent à travailler, de sorte qu'on puisse avoir le réseau. Ce matériel sera embarqué par voie fluviale. C'est le moyen de communication opérationnelle possible à atteindre ce territoire totalement enclavé et aujourd'hui dépourvu des routes restées dans un état de délabrement impraticable. Ce déploiement de matériel pour l'installation du réseau Vodacom à Kolé a été un signe de grand honneur pour les notables de Kolé qui n'ont pas hésité, en tout cas, de livrer les impressions de joie au micro de Dezombou. Suivez-les. Sentiment de grande joie. Vous voyez, nous étions le dernier territoire à être enclavé. Maintenant, nous sommes désenclavés. Parmi tant d'autres territoires, seul l'unique territoire de Kolé qui n'avait pas le réseau de télécommunications. Aujourd'hui, que le chef de l'État vient de réaliser ce projet, nous sommes en train maintenant de demander à tous les gens de Kolé qui sont ici à Kinshasa, et surtout ceux qui sont chez nous là-bas, d'être derrière le chef de l'État. Et à travers nous, nous essayons un peu de profiter de cette occasion pour remercier aussi celui qui a contribué aussi pour pouvoir atteindre le chef, le directeur du cabinet aussi, qui nous a reçus pour la même cause et qui nous a quand même rassuré qu'il ira personnellement poser le même problème au chef. Et aujourd'hui, nous voyons les réalités. Nous ne pouvons que remercier le chef et nous ne pouvons que demander à notre peuple d'être derrière le chef de l'État. Nous avons à main les matériels de l'antenne de télécommunications Vodacom
pour les territoires de Kolé. Et nous ne serons pas ingrats pour nous limiter seulement au retrait de matériel. Nous allons tout droit à remercier le président de la République, M. Joseph Kabila Kabange, pour sa contribution, combien et longtemps entendue par le peuple de Kolé. Le syndicat interministériel de la réforme de l'administration publique et interprofessionnelle SIRAP en sigle a installé un autre comité de base au marché central de Kinshasa ce samedi 20 décembre. Ce comité de 15 membres sera coordonné par Alexis Kavenda. Reportage Alenoka. Le syndicat interministériel de la réforme de l'administration publique et interprofessionnelle SIRAP est en train de conquérir le terrain. Après avoir s'installé à l'administration publique et au portefeuille de l'État, le SIRAP a investi le marché central de Kinshasa, où son comité de base a été installé dernièrement au marché Kato. Encore ce samedi 20 décembre, ce syndicat a une fois de plus installé un autre comité, cette fois-ci au marché central de Kinshasa, au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée au pavillon 1. Avons l'honneur aujourd'hui d'installer et de prendre des actes du comité marché central pour défendre les intérêts socio-économiques à tous les membres de la haute hiérarchie du marché et de l'autorité urbaine de la ville-province de Kinshasa. Nous, SIRAP, nous sommes un syndicat de collaboration, de développement, de participation, de négociation. Ce sont nos principes de droits syndicaux et des principes réels que nous travaillons avec. Nous lui remettons les statuts qui afférent à notre fonctionnement pour la bonne marche et la bonne marche. Le président national des SIRAP, ingénieur Paul Yapai, après l'installation du comité de son syndicat au marché central, a défini la mission que va exécuter le comité d'Alexis Kavenda, celle de défendre les intérêts des vendeurs et ceux des agents de l'État dans ces marchés. C'est pour installer les comités afin de redynamiser la maximisation des recettes de l'État. Le syndicat est là pour travailler avec, accompagner le gouvernement dans ses actions. C'est pourquoi nous avons installé ces comités qui va travailler pour défendre les intérêts des vendeurs de ces marchés. Parce que quand nous voyons dans d'autres pays, vous trouverez que les marchés, on appelle ça les supermarchés pour eux. C'est pourquoi il doit y avoir déjà une représentation des travailleurs de ces secteurs-là. C'est pourquoi ce comité qui va travailler en collaboration avec tous les vendeurs de ces marchés qui pourront donner la bonne vision et des bonnes revendications que nous allons ramener au niveau de l'autorité urbaine. La cérémonie d'installation du comité des bases des SIRAP au marché central s'est déroulée en présence de toutes les autorités administratives et militaires du marché central de Kinshasa. Lors de l'installation officielle du comité de base du syndicat SIRAP au marché de Kinshasa, le président de ce comité, Alexis Kavenda, s'est dit satisfait de cette installation et a ajouté de travailler alors cette fois-là en collaboration avec l'administration du marché. Présent à cette cérémonie, le secrétaire général du SIRAP, Franklin Nzama, qui a défini la mission de son syndicat dans ce marché. Propos recueillis à l'ENOCA. À la main pour le développement du SIRAP au sein du marché central. Des agents et fonctionnaires de l'État au bassin du marché central. Monsieur le SIRAP, il y a un développement au sein du marché central. C'est ça la mission du comité sous-section du marché central. La troisième travail à la session des agents et fonctionnaires de l'État. Dès que nous sommes là, tous les agents et fonctionnaires de l'État, mandatés par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Donc nous sommes là comme des charnières, tous entre
bavandeur na batravailleur biso za na kati mpona kotia kimia mpona komaximize recette ya l'État. En ma qualité du secrétaire général du syndicat interministériel de la réforme et de l'administration publique des plateformes confédérales SIRAP, je suis le responsable du syndicat. Le comité qui venait d'être installé, c'est un effort que nous avions, un travail d'ensemble que nous avions fourni avec les amis. Ce n'était pas facile d'installer ce comité. Ce comité a comme mission de travailler toujours en partenariat avec l'employeur, de maximiser les recettes de l'État et de défendre les intérêts des travailleurs, afin que le gouvernement puisse trouver son compte et les agents et fonctionnaires aussi puissent en bénéficier tout ce qu'ils ont comme problème ou besoin à l'État congolais. Voilà, c'est par là que nous mettons finalement un terme à notre journal ce samedi 20 décembre 2014. Merci pour l'avoir suivi. Encore demain, nous retrouvons cette fois-là dans le cadre du journal rétrospectif. Nous pensons que vous ne serez jamais déçus. Soyez toujours branchés à la suite du programme des canaux d'une télévision. Demain, on se retrouve. Au revoir et à la prochaine. Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal ce samedi 20 décembre 2014, le journal que nous avons, en tout cas ce soir, le privilège de vous présenter. Une grande activité politique a été organisée ce samedi 20 décembre 2014 à l'interfédéral du Mouvement de libération du Congo, où le parti a pu fêter ses 16 ans d'existence, et il a été également l'occasion de présenter la nouvelle équipe du secrétariat général dirigée par la députée nationale Eve Bazaïba, aujourd'hui secrétaire général du Mouvement de libération du Congo. Suivant ce reportage de Viyapata. Le 16e anniversaire du Mouvement de libération du Congo a coïncidé à la présentation de la nouvelle équipe qui sera dès lors dirigée par la députée nationale Eve Bazaïba. La cérémonie a été organisée à l'interfédéral du Mouvement de libération du Congo, Kinshasa. 4 moments forts ont marqué cette cérémonie. D'abord, la présentation de l'évolution du dossier du président national du Mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba, à la Cour pénale internationale par le secrétaire général adjoint en charge des fédérations, Alexis Lenga, où sa libération devient plus que rassurante. Ensuite, il s'en est suivi la présentation de la nouvelle équipe et l'investiture du secrétaire général Eve Bazaïba par le doyen du collège fondateur.